Shalom. À vous qui aspirez au retour de Yeshua, et comme Yaakov saluait les 12 tribus dispersées, bienvenue dans ce chemin de réconciliation, de Torah et de paix d'Élohim. En tant que pasteur avant tout de ma maison, je dédie ce cours à ma femme et à mes 3 fils. Que l'Éternel garde et conduise. Le cours numéro 1 du défi Nérémia aura pour objet, pour but, de définir dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans nos Bibles, quels sont les noms qui sont donnés à la parole de Dieu. Cela peut paraître un peu étrange, mais la conclusion sera d'expliquer qu'il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau Testament, mais qu'il y a une parole inspirée de Genèse à Apocalypse. Ce cours est toujours disponible et sera en téléchargement sous la vidéo et sur le site discipledeyeshua.fr. Cours numéro 1, la parole d'Élohim. Notre premier cours visant à suivre la mission de notre Père Céleste, notre Elohim, Yehovah, commence par une explication de ce qu'est la Bible. Matthieu 28, 18 nous dit toujours « Yeshua s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est notre mission. Le contexte, le monde chrétien appelle généralement la Bible la parole de Dieu, mais la divise en Ancien Testament et en Nouveau Testament. Cette dénomination est-elle inspirée ou simplement traditionnelle ? Les termes Ancien Testament et Nouveau Testament sont enracinés dans la tradition chrétienne. Le mot testament vient du grec diatheke qui signifie alliance ou contrat. D'après le christianisme, l'Ancien Testament fait référence à l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, tandis que le Nouveau Testament représente la nouvelle alliance établie par Jésus-Christ. J'ai trouvé cette phrase sur un et plusieurs sites chrétiens. Nous ne sommes pas d'accord avec cette affirmation car nous croyons que le Dieu, Elohim, de l'Ancien Testament et le Dieu Elohim du Nouveau Testament est le même, et qu'il n'y a en lui aucun nombre de variations. Jacques 1,16 nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » S'il n'y a aucun nombre de variations dans le Père des Lumières, pourquoi appeler une partie de la Bible ancien ou ancienne, comme si ce qui était écrit devenait obsolète, et nouveau, comme si cela remplaçait une alliance passée? Nous étudierons le système d'alliance dans un prochain cours. Message de la parole d'Élohim. La vérité est que le message de la Bible reste constant du premier livre de la Bible, Bereshit, la Genèse, jusqu'au dernier, l'Apocalypse. Le message est simple et peut se résumer en quelques phrases. Elohim, créateur de toutes choses, a façonné le monde pour que l'homme y vive heureux et en relation avec lui. Par désobéissance, l'homme a péché, entraînant des conséquences spirituelles et physiques. Cependant, par amour, Elohim a promis de restaurer cette relation à travers une série d'alliances, culminant avec celle en Yeshua notre Messie. Et par sa mort et sa résurrection, Yeshua nous offre un pardon complet et une réconciliation avec le Père Créateur. Cette alliance en Yeshua nous donne une vie nouvelle sur terre et l'espérance d'un avenir proche sur une terre renouvelée. Quel programme! Ces affirmations sont la base même de notre foi commune en Elohim. Elles sont écrites, page après page, dans la Bible, que l'on appelle la parole d'Elohim, ou la parole de Dieu. Du coup, qu'est-ce que la parole d'Elohim? Les Juifs qui suivent uniquement, je réutilise le mot Ancien Testament, l'appellent le Tanakh. Cet acronyme désigne la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Et on voit sur la droite la petite image, Tanakh, donc le T de Torah, le N de Nevi'im et le K de Ketuvim. La Torah désigne l'enseignement, que le monde chrétien résume rapidement à la loi, mais c'est l'enseignement de Dieu. Les Nevi'im sont les prophètes et les Ketuvim sont les écrits.
Est-ce que là aussi, dans le monde juif, le fait d'appeler Tanar est une tradition? Avons-nous des indications dans la Bible sur la façon dont les auteurs la désignent? Examinons quelques textes ensemble pour répondre à cette question. La liste des versets est exhaustive, bien sûr, en raison du grand nombre d'occurrences des termes. Vous commencez bien entendu par les écrits des apôtres. Matthieu 15, 6. Vous annulez ainsi la parole d'Élohim au profit de votre tradition. Ce sont les paroles mêmes de Yeshua. Luc 8, 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole d'Élohim. Luc 11, 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la gardent. Acte 8, 14. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole d'Élohim, y envoyèrent Pierre et Jean. Acte 18, 11. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole d'Élohim. 1 Corinthiens 14, 36. Est-ce de chez vous que la parole d'Élohim est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Enfin, Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Dans le contexte des évangiles et des écrits des apôtres, ce que nous appelons le Nouveau Testament n'existait pas encore, ou seulement sous la forme de quelques lettres distribuées dans les assemblées d'Israël et d'ailleurs. La parole de Dieu, ou la parole d'Élohim, Elohim voulant dire Dieu en hébreu, se réfère donc aux écrits allant de Genèse jusqu'à la naissance de Yeshua. Il est donc grave de dire que l'Ancien Testament est obsolète ou aboli, car cela reviendrait à dire que la parole d'Élohim est abolie. À partir de maintenant, nous avons un nom pour remplacer Ancien Testament, la parole d'Élohim. Mais peut-être y a-t-il d'autres termes pour appeler la parole d'Élohim. Les Écritures. Luc 27, 24-27 dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il, le Yeshua, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure par le Tanar, la loi, la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, la loi et les prophètes. Moïse et par tous les prophètes. Luc 4, 21. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Marc 15, 28. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Yeshua a été mis au nombre des malfaiteurs. Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Élohim, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami d'Élohim. 2 Pierre 1, 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part d'Élohim. Matthieu 26, 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Romains 1, 2. Qui avait été promis auparavant de la part d'Élohim par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. À partir de maintenant, nous avons un autre nom pour appeler la parole d'Élohim, ce sont les Écritures. Il est intéressant de noter que les premiers croyants vérifiaient dans les Écritures si les enseignements des apôtres étaient conformes à la vérité. Dans Actes 17, 11, nous parlons souvent des Juifs de Bérée. Certains mouvements chrétiens disent ce sont des chrétiens de Bérée. Mais non, c'était des Juifs qui n'avaient pas encore été convertis. Et un Juif converti ne devient pas un chrétien. Un Juif converti reste juif, mais croyant dans son Messie Yeshua. Acte 19, 11 nous dit ces Juifs, ces Judéens, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Peut-être y a-t-il d'autres termes pour appeler les Écritures. La loi et les prophètes. Matthieu 22, 40. Ce sont toujours les commandements et les paroles de Yeshua. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume d'Élohim est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Acte 13, 15.
Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi, la Torah, est manifestée la justice d'Élohim, à laquelle rendent témoignage la loi, la Torah et les prophètes. Justice d'Élohim par la foi en Yeshua, le Messie, pour tous ceux qui croient, et il n'y a point de distinction. Là aussi, nous voyons que les Écritures sont appelées également la loi et les prophètes. Je fais une parenthèse. Dans les mouvements messianiques, nous parlons souvent des sages d'Israël, en citant tel ou tel rabbin, tel ou tel scribe connu, tel ou tel auteur juif qui a fait une différence. Cependant, la grande majorité de ces sages d'Israël, entre guillemets, n'étaient pas des croyants en Yeshua. Pour moi, aujourd'hui, les seuls sages d'Israël en qui j'ai entièrement confiance sont les auteurs des écrits des apôtres. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Jacques, Jude, Judas, etc. Fermons la parenthèse. Nous avons vu donc que les Écritures étaient aussi appelées la loi et les prophètes par Yeshua et les apôtres. Si nous regardons les termes en hébreu, nous sommes proches de la désignation juive Tanar que nous avons vu avant. Il manque le terme écrit, que nous avons déjà vu plus haut, mais dans la pensée des apôtres, les écrits n'étaient pas seulement quelques livres de la parole d'Élohim, mais l'ensemble des livres. Pourquoi alors le judaïsme a-t-il ajouté le mot écrit? Le découpage de la Bible juive date essentiellement de la Septante, ancienne tradition de l'intégralité de la Bible hébraïque en grec, au IIIe et IIe siècle avant Yeshua. Le Tanar a été écrit en hébreu ainsi qu'en araméen dans certains passages. Le nom des livres est donné par l'un des premiers mots du premier verset. Pour les Juifs, tous les livres ne sont pas prophétiques. C'est pour cela qu'une nouvelle section a été créée, la section écrit. Ici, nous voyons dans ce tableau les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim, qu'on peut traduire par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Dans la seconde catégorie, les Névim, nous voyons et nous retrouvons Josué, Juge, 1 de Samuel, 1 de Roi, le prophète Ésaïe, Ishaï, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Amos, Abia, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Et dans les Ketuvim, les écrits, nous retrouvons les psaumes, les proverbes, le livre de Job, le Cantique des Cantiques, le livre de Ruth, Lamentation, l'Ecclésiaste, Esther, Daniel, Ezra, Néhémie et les Chroniques. Pourquoi ces livres-là, qui sont souvent même prophétiques, comme les psaumes, comme Daniel, ont été relayés au terme d'écrit? Ce n'est pas obligatoirement péjoratif, mais n'ont pas été considérés comme les prophètes. Comme nous pouvons le voir dans le tableau, Daniel n'est pas considéré par le judaïsme comme un prophète, et se trouve donc dans la colonne écrit. Cependant, Yeshua parle de Daniel comme d'un prophète. Matthieu 24,15 nous dit: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il est donc compréhensible que Yeshua parle des Écritures comme étant uniquement la loi et les prophètes. La loi en hébreu Torah signifie enseignement et les prophètes englobent tous les autres textes de la parole d'Élohim. Une prophétie n'est pas seulement un texte écrit par un prophète, mais aussi un texte avec une double lecture, comme nous l'avons vu dans le cours 0. Une lecture au moment où le récit a été rédigé et une lecture pour la fin des temps. Par exemple, le livre d'Esdras parle du rétablissement de Jérusalem et du Temple, mais pour nous, il peut aussi évoquer le rétablissement après 2000 ans d'ignorance de la véritable Keïla de notre Sauveur et Seigneur Yeshua. Enfin, les évangiles et les épîtres, que l'on nommerait les écrits des apôtres. La doctrine du salut en Yeshua est présente du premier au dernier livre de nos Bibles. Elle va être magnifiée par la venue de Yeshua et son ministère sur la terre. Du début à la fin de l'histoire de l'humanité,
La Bible couvre toutes les générations, y compris la dernière au retour de notre roi sur terre. Le ministère de Yeshua est relaté dans les évangiles, tandis que la mission des apôtres est décrite dans les épîtres, qui sont des lettres envoyées aux communautés de l'époque. Nous retrouvons donc dans les écrits des apôtres les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres des apôtres et l'Apocalypse. Le mot Bible vient de bibliothèque, car elle est un ensemble de livres écrits par différents auteurs sur plusieurs milliers d'années. Malgré cette diversité, ces livres conservent une cohérence autour du plan du salut pour l'humanité. Pour faciliter la lecture, les livres ont été divisés en chapitres puis versets. À l'origine, ils étaient sous forme de rouleaux qu'il fallait manipuler avec précaution. Pour connaître la liste des livres de la Bible, il est préférable de consulter la table des matières de votre version. Selon les traductions et la tradition religieuse, hébraïque, catholique, protestante, etc., certains livres supplémentaires peuvent être inclus. La liste la plus couramment acceptée est la suivante. L'ordre n'est pas nécessairement chronologique. Nous utiliserons donc les termes que nous avons appris dans cette étude. La Bible, en 66 livres. Première partie, la parole d'Élohim, il y a 39 livres, qui est composée de la Torah, appelée le Pentateuque, des Névim et des prophètes. Et enfin les écrits des apôtres, 27 livres, là aussi découpés en 3 ou 4 parties, les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres des apôtres et l'Apocalypse qui peut être mis un peu à part. Lisez votre Bible et priez chaque jour. Nous rappelons que ces cours n'ont pas vocation à être distribués aux non-croyants ou aux nouveaux convertis. Nous devons les maîtriser pour une transmission orale afin de faire des disciples. Ne nous cachons pas derrière l'envoi d'une prédication, d'un site web, d'une brochure ou d'une vidéo, pensant qu'Élohim fera le reste. Soyez attentifs et actifs dans notre discipulat. L'étude est courte pour vous permettre d'ajouter vos recherches et de personnaliser ce cours. J'ai rajouté dans ce cours une chanson qui nous permet d'apprendre les livres de la Bible dans l'ordre plutôt protestant, nous allons dire. Mais ce petit chant m'aide beaucoup quand je recherche dans ma Bible un texte, un livre particulier. À la fin de ce cours, vous trouverez 2 vidéos qui reprennent ce chant et qui, une fois appris, vous permettra vraiment de découvrir votre Bible et de la maîtriser. Shalom.